Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Noël approche à grands pas, donc aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite crèche. Donc vous voyez ici la Vierge Marie, Saint Joseph et le petit Jésus couché dans sa mangeoire. Voilà, je vais vous donner la liste des matériaux, parce que comme ça au moins vous pouvez tous les avoir avant de commencer. Évidemment, vous pouvez utiliser le coton ou la laine que vous souhaitez. Adaptez juste votre crochet à la taille de votre laine. Voilà, donc si vous avez une laine 3 mm, prenez un crochet 2,5 pour que le crochet soit toujours inférieur à la taille de la laine, histoire que les mailles soient bien serrées. Ensuite, si vous voulez que les personnages soient plus grands, vous prenez une laine un peu plus épaisse et un crochet plus grand également. Voilà. Donc pour la Vierge Marie, et pour tous les personnages en général, j'ai utilisé que le coton Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Vous pouvez utiliser évidemment d'autres couleurs, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes que moi. Voilà, si vous voulez la même taille, je vous recommande un crochet 2,5 et un coton qui se crochette en 3 mm à peu près. Pour les yeux, ce sont des yeux de 10 mm. Voilà, pour les deux. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine, de ciseaux, de marqueurs et de la ouate de rembourrage. Je vous montre également ce que j'utilise donc pour faire le fond des personnages. Donc là, vous voyez, il y a un peu de plastique au fond pour permettre que le personnage se tienne bien debout. C'est pas obligatoire, mais voilà, moi je trouve que ça donne un peu plus d'assise ou de stature au personnage. Donc vous voyez les cercles que j'ai découpés. Donc c'est un plastique un peu rigide, même bien rigide. C'est des sous-mains que j'achète chez Ikea, voilà. Mais après, vous pouvez utiliser aussi du carton ou des chemises en plastique que vous découpez, de vieilles chemises en plastique un peu abîmées, vous les découpez et ça vous permet de faire le fond. Voilà. On va commencer notre crèche avec le personnage de la Vierge Marie. Donc on commence par la tête. Donc là ici j'ai pris une couleur chair. Donc vous prenez la couleur que vous souhaitez. Le crochet numéro 2,5. On va commencer par un cercle magique. Donc pour cela, on prend notre fil, on tient le fil entre le pouce et l'index et on tourne autour de l'index et du majeur et on revient sur le dessus en croisant comme ceci. Notre crochet, on le passe sous le premier fil et avec le crochet, on récupère le deuxième fil qu'on fait passer dessous. On pivote légèrement pour former une boucle sur le dessus, comme ceci. On récupère avec le crochet le fil qui est relié à la pelote et on le fait passer à travers cette boucle. Maintenant, on peut lâcher le cercle, il tient, et on peut le resserrer ou l'agrandir sans problème. Une fois qu'on a ce cercle commencé, on va faire à l'intérieur 6 mailles serrées. Donc une, toujours à l'intérieur une deuxième, toujours à l'intérieur une troisième, donc jusqu'à en avoir 6. Là, j'ai mes 6 mailles serrées de départ. Donc maintenant, je vais resserrer le cercle. Voilà. Donc là, il faut bien tirer pour qu'il n'y ait plus de trous ici, là. Et donc, lorsque c'est bon, on va venir travailler directement dans la première maille serrée qui est là. Je viens piquer dedans. Et j'en profite pour cacher le fil de départ en même temps. Donc, dans cette première maille serrée, je vais faire 2 mailles serrées. Donc, une et au même endroit, une deuxième. Là, vous pouvez prendre un marqueur et marquer la première des 2 mailles, ici. Comme ça, vous saurez où est le début de votre rang. Dans la deuxième maille serrée, je fais également 2 mailles serrées au même endroit. 2 mailles serrées dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la maille d'après. En fait, je fais des augmentations dans chacune des mailles. Donc là encore, 2 mailles serrées. Et dans la dernière, 2 mailles serrées. Donc j'avais 6 mailles serrées au départ, là j'en ai 12. Donc j'enlève mon marqueur et je commence le rang numéro 3. Je pique directement dans la première maille serrée et je fais une maille serrée. Je la marque. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation. Donc 2 mailles serrées au même endroit. Une maille serrée dans la maille suivante, une augmentation dans la maille d'après. Une maille serrée
dans la maille suivante, une augmentation dans la maille d'après. Et ainsi de suite, tout le tour. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce rang numéro 3, j'ai 18 mailles serrées. J'enlève mon marqueur et je commence le rang numéro 4. Le rang numéro 4, on commence par une maille serrée. On vient la marquer. Puis on fait directement une augmentation. Donc 2 mailles serrées au même endroit. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées individuelles, donc 1 et 2. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et ça, vous allez le répéter tout le tour. Donc 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation. Etc. On se retrouve à la fin. Donc là, j'ai terminé par 2 mailles serrées, une augmentation, et il me reste une maille serrée. C'est normal parce qu'au début, on n'en a fait qu'une seule. Donc du coup, cette dernière maille serrée vient compléter la première. Cela décale les augmentations, ce qui fait qu'on a un cercle beaucoup plus circulaire, justement. Donc là, j'enlève mon marqueur et je vais commencer le rang numéro 5, où je vais faire 3 mailles serrées. Donc j'ai fait la première, je la marque, 2, 3, et dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, vous allez le répéter tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, etc. Et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Donc j'ai terminé le rang numéro 5, j'enlève mon marqueur et je commence le rang numéro 6. Donc le rang numéro 6, on commence par 2 mailles serrées. Donc j'ai fait la première, je la marque et je fais une deuxième maille serrée. Ensuite, je fais une augmentation. Puis je vais répéter tout le tour, 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, et une augmentation. Ça, je le répète tout le tour, 4 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, vous verrez qu'il vous restera 2 mailles serrées. Donc là, je suis à la fin du rang, et il me reste les 2 mailles serrées, comme je vous disais. Donc elles viennent compléter les 2 mailles serrées de départ. Donc on fait ces 2 mailles serrées individuelles. Normalement. À la fin du rang numéro 6, on a 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Donc vous marquez la première des 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et une augmentation. Et donc ça, vous le répétez tout le tour. 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang numéro 7, vous aurez 42 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 7, voilà ce que j'obtiens pour le moment. Ensuite, c'est simple, du rang numéro 8 au rang numéro 14, vous allez faire les 42 mailles serrées. Donc on arrête les augmentations, on fait maille serrée sur maille serrée, donc du rang numéro 8 au rang numéro 14. Donc vous continuez comme ça et on se retrouve pour le rang numéro 15. J'ai fini le rang numéro 14. Maintenant, on va commencer le rang numéro 5 où on va faire des diminutions. Donc, j'enlève le marqueur et on va faire 5 mailles serrées, une diminution. Donc déjà, on va faire nos 5 mailles serrées. On marque la première. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on fait une diminution. Donc, pour faire une diminution invisible, on prend le brin avant de la maille suivante, comme ceci. On pivote légèrement notre crochet pour prendre le brin avant de la maille d'après. Ensuite, on passe le fil sous ces 2 brins et on termine notre maille serrée. Donc on continue, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, et une autre diminution. Donc on prend le brin avant de la maille suivante, le brin avant de la maille d'après, et puis on fait notre diminution. Et donc ça, vous allez le répéter tout le tour, 5 mailles serrées, une diminution, et à la fin du rang, il vous reste 36 mailles serrées. À la fin du rang, on enlève le marqueur
Et on commence le rang numéro 16, où là, on va alterner les diminutions comme on avait fait pour les augmentations. Donc, au lieu de faire 4 mailles serrées, une diminution, on va commencer par 2 mailles serrées. Donc, une que je marque, la deuxième. Et là, on fait une diminution. Ensuite, tout le tour, on va répéter 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc ça, vous le répétez tout le tour. 4 mailles serrées, une diminution. Et vous verrez qu'à la fin, il vous restera 2 mailles serrées à faire. Donc c'est normal, ce sont les 2 mailles serrées qui complètent les 2 de départ. Le fait d'alterner les diminutions, ça évite en fait d'avoir vraiment ces diminutions marquées. Comme ce sont des visages, en fait, on va essayer de faire le plus discret possible pour que vraiment le visage soit beau, qu'il n'y ait pas cette marque ni d'augmentation ni de diminution. Donc voilà, vous faites 4 mailles serrées, une diminution, tout le tour, et vous terminez avec 2 mailles serrées. Et à la fin de ce rang numéro 16, vous aurez 30 mailles serrées. Donc comme je vous disais, là j'ai fait ma dernière diminution ici, et je termine le rang avec 2 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 17, c'est simple, on va faire 3 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Je n'oublie pas de marquer la première des 3. Et une diminution. Donc ça, vous le répétez tout le tour. 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 18, on va commencer par une maille serrée qu'on vient marquer. Et on fait tout de suite une diminution. Puis on va faire 2 mailles serrées. 1, 2 et une diminution. Et ça, on le répète tout le tour. 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, il vous reste une maille serrée à faire normale. Donc, elle vient compléter la première de départ. Donc, comme je vous disais, là, j'ai fait ma dernière diminution. Et je fais la maille serrée qu'il reste. Et il me reste du coup 18 mailles serrées. Voilà. Donc, à partir de là, on va venir placer de la ouate. Donc, pas trop, parce qu'après, on va l'enlever. Donc, on met un peu de ouate dans la tête. Donc, c'est juste pour lui donner sa forme. Donc là, j'ai pas mis beaucoup de ouate. Hein. C'est juste pour donner une forme vraiment de boule pour la tête. Comme ça me permet de placer les yeux et de voir s'ils sont bien placés. Donc là, j'ai récupéré mes petits yeux de sécurité qui font 10 mm. Donc je place ma tête comme ça, la face à moi, et je vais compter 9 rangs à partir du début. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais placer mon premier œil juste en dessous, donc entre le rang 9 et le rang 10. Voilà, donc je place ce premier œil à cet endroit. Et donc là, je vais compter 7 mailles serrées bien visibles. Donc il y en a une là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je place mon œil juste après. Donc là, je le mets bien, mon œil. Et là, quand je mets la tête face à moi et que je recompte, j'ai donc 6 mailles serrées entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, pour moi, les yeux sont bien placés. Si vous voulez qu'ils soient plus écartés, bah, vous les écartez un peu plus. Mais voilà ce que ça donne après, une fois terminé. Donc je trouve que c'est la bonne, voilà, la bonne position pour les yeux. Ensuite, lorsque c'est bon, vous pouvez enlever un peu de ouate. On la remettra après. Voilà. Et on vient placer nos sécurités sur l'arrière. Donc on les cale bien pour que ça ne se défasse pas. Donc, lorsque c'est bon, vous remettez bien en place vos yeux. Et là, par contre, bah, vous pouvez vraiment rembourrer. Donc, commencez à bien rembourrer pour avoir une tête bien ronde. Voilà, là, ma tête est bien rembourrée. Donc, pour l'instant, c'est pas très joli parce qu'on n'a pas fait les détails, mais ça viendra. Donc, on va continuer les diminutions. Donc, je récupère mon marqueur.
Là, on s'était arrêté à 18 mailles serrées, donc maintenant, on va continuer à diminuer. Donc, le rang numéro 19, on va faire une maille serrée. On vient la marquer tout de suite. Et une diminution. Et ça, on va le répéter tout le tour. Une maille serrée, une diminution. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Et enfin, donc j'enlève le marqueur, le rang numéro 20. On va faire les 12 mailles serrées qu'on vient d'obtenir. Donc, une maille serrée sur chaque maille serrée du rang précédent. Voilà, donc lorsque c'est terminé, on peut enlever notre marqueur et on va couper un peu de fil. Donc, on ne va pas venir coudre avec ce fil-là. Donc, on n'a pas besoin d'en couper beaucoup. On en coupe un petit peu. Voilà, on fait une maille coulée dans la maille suivante. Une maille en l'air. Et on tire pour faire un nœud. On vient finir de rembourrer, voilà, parce que cet espace est plutôt vide. Donc, on finit de rembourrer. Je vais couper un peu de fil blanc. Je prends mon aiguille, voilà, pour passer mon fil. Et puis là, l'avantage, c'est qu'on a laissé un trou, donc on peut piquer par en dessous. Donc là, je n'ai pas fait de nœud, on fera un nœud par la suite. Donc, je pique en dessous, et là, je vais venir faire, donc là, cette partie sur le côté de l'œil, voilà, qui donne un petit peu plus d'expression. Donc, je pique sous l'œil, pour arriver à peu près au milieu, en dessous de l'œil. Je laisse du fil en bas pour pouvoir faire un nœud par la suite. Et là, je vais faire le tour de l'œil et je vais repiquer en haut, toujours au milieu. Donc, et au plus près de l'œil possible. Je ressors, donc là, voilà, j'essaye de ressortir au même endroit, mais au niveau du deuxième œil. Et là, je plaque le fil contre l'œil. Voilà. J'ai un peu de ouate qui s'en va, à chaque fois c'est pénible. Donc il faut bien l'enlever, sinon ça fait vraiment broussailleux. Voilà, donc là mon fil est sorti de ce côté et je vais le rentrer en piquant sous cet œil-là et au milieu. Encore une fois, essayez d'aller le plus près possible de l'œil, c'est pas toujours facile, mais bon. On fait comme on peut. Et je ressors en dessous. Donc là, j'ai coupé 3 fois trop de fil. Donc voilà, ça me servira pour Saint-Joseph. Donc là, je place bien mon fil. Donc n'hésitez pas à tirer un peu, à remettre en place. Voilà, il faut essayer de faire en sorte que les deux soient à peu près symétriques. C'est pas toujours facile à faire, mais voilà, on peut prendre son temps. Voilà, et si ça vous semble bon, vous faites un nœud sur le dessous. Donc là, ne tirez pas trop fort surtout, pour pas tout déformer. Donc on fait un double nœud, sans tirer trop fort, sinon ça va encore tout déformer. Et un troisième nœud par-dessus, comme ça on est sûr que ça tient bien. Et là, on peut tirer un peu plus fort. Voilà. Donc après, vous pouvez rentrer le fil vers l'intérieur si vous le souhaitez, mais de toute façon, ça, ce sera caché après quand on viendra coudre le corps. Voilà. Donc là, on a cousu la partie blanche. Maintenant, on va récupérer notre fil marron foncé. Et on va couper cette fois donc un bon morceau aussi. Au pire, encore une fois, vous l'utilisez pour Saint-Joseph. Ce morceau de fil, on va le séparer. Donc l'objectif, c'est de récupérer 5 fils d'un côté et 2 de l'autre. Les deux vont servir à faire les petits cils et la partie sous les yeux. Et les autres vont servir à faire la partie la plus visible, donc les sourcils et les paupières. Donc, quand vous arrivez à dédoubler, on se retrouve. Donc ça y est, j'ai réussi à diviser en deux. Donc là, j'ai ma partie avec les 2 fils et la partie avec le reste qui est plus épaisse. Donc si vous n'avez pas le même coton que moi, vous faites juste en sorte d'avoir un fil un peu plus fin pour faire le dessous des yeux et les petits cils, et puis une partie plus épaisse pour faire le dessus et les sourcils. Donc je pique sur le dessous et je ressors au niveau du coin de l'œil là, vers l'intérieur.
ici. Je laisse toujours du fil dessous pour faire un nœud. Et là, je vais passer par-dessus la partie blanche. C'est pas grave si elle est un peu cachée. Et je viens piquer sur le côté, là, pour faire ma paupière. De l'autre côté, je vais essayer de viser un peu le même endroit. C'est pas toujours facile parce que les deux yeux sont pas forcément complètement identiques. Donc, c'est pas forcément évident, mais prenez votre temps et vous allez y arriver. Et là, je place donc mon premier dessus d'œil. Donc là, je tire un peu parce que mon fil, je sais pas ce qui lui est arrivé, il est un peu entortillé. Voilà. Donc voilà la première partie. Et de l'autre côté, on fait la même chose. Donc on recherche à ressortir sur le côté, à peu près là. Et là, je ressors sur le dessous. J'ai pas fini, mais c'est juste pour voir si c'est symétrique. Voilà. Là, je l'ai un peu enfoncé, donc je le ressors. Et j'essaye de bien placer cette partie-là. Voilà. Donc si c'est bon, je peux continuer. Donc moi, ça me paraît pas mal. Donc là, ce que je fais, c'est que je repique à nouveau en dessous. Et cette fois, je vais faire le sourcil. Donc ici, vous voyez, j'ai fait ressortir le sourcil un rang au-dessus de l'œil et vraiment sur le dessus de l'œil. Donc là, je vais faire la même chose. Je repère le rang au-dessus de l'œil. Et là, voilà, avec mon doigt, je longe l'œil. Donc ça me ferait ressortir ici. Voilà. Et mon sourcil, il fait 1, 2, 3 mailles. Donc je compte 1, 2, 1, 2, 3 mailles. Et un peu au-dessus, je pique pour faire mon sourcil. Donc je ressors en dessous pour voir si c'est bon. Voilà. Donc lorsque c'est bon, on remet tout bien en place. On repique à nouveau. Et on essaye de ressortir un rang au-dessus de l'autre œil. Et vraiment dans le prolongement de l'œil. Donc à peu près, je dirais ici. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Et là, on fait la même chose. On va compter 1, 2, 3. Et on pique au-dessus. Voilà, pour faire le deuxième sourcil. Donc je ressors encore une fois en dessous. Et là, je vérifie. Bon, moi, l'objectif, c'est d'essayer de faire la même que celle-là. Hein. Après, vous pouvez faire des sourcils un peu différents si vous n'aimez pas trop ça. Ça me paraît pas mal comme ça. Donc, je vais garder comme ça. Sur le dessous, j'ai fini ces deux parties-là. Donc, je peux faire maintenant un nœud. Sans tirer trop, encore une fois. Je me répète, mais bon, c'est toujours mieux. Et un troisième nœud pour bien consolider. Et ensuite, on perd le fil dans l'ouvrage. Et ce fil-là, on le met bien dedans. On récupère ensuite nos deux brins laissés de côté. Et cette fois, on va faire donc les cils ici et le dessous de l'œil. Je pique encore sur le dessous. Et là, c'est simple, je vais ressortir ici, là, sur le côté du cil. Je laisse du fil en dessous pour faire un nœud. Je fais ressortir le fil un peu plus haut, là. Et je repique en dessous, comme ceci. Donc là, ça va me former mon premier cil qui part vers le haut, comme ça. Voilà. Et là, je repique à la base pour former le deuxième cil. Je ressors au niveau de l'autre œil, au coin, toujours. Ici. Et là, vous voyez, mon deuxième petit cil s'est formé. C'est tout discret, mais pour la Vierge Marie, je pense que c'est pas mal que ce soit plutôt discret. Ici, on va faire la même chose, donc il faut essayer de faire la symétrique de l'autre côté. Donc, on va piquer vers ici, ressortir là.
Donc là, on crée notre premier cil. Et ici, notre deuxième. Voilà. Je ressors en dessous. Ça me permet de vérifier que tout est bon avant de continuer, parce qu'après, sinon, il faut tout défaire. Voilà. Et donc, si on est content, on peut continuer. Donc là, moi, je continue. Et cette fois, je vais faire le dessous. Donc, je vais ressortir au niveau de cet œil. Donc, vraiment en dessous, le plus près possible de l'œil. Et ce fil-là, voilà, je veux juste qu'il fasse un petit trait sous l'œil. Très discret. Donc ça, c'est bon. Et je le fais ressortir de l'autre côté, au même niveau. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il soit un peu au-dessus du blanc. Voilà, pour le cacher un peu sur cette partie-là. Il faut vraiment que ce soit discret, hein, parce que voilà, on ne veut pas qu'elle soit surmaquillée. On veut juste voilà, souligner un peu le regard. Et là, je pense que je suis sortie un peu trop au milieu. Il faut que je ressorte un peu là, vers l'intérieur de l'œil. Voilà. Sinon, ça va pas être correct, je pense. Donc, on va essayer. Voilà, c'est mieux. Et là, je pique sur le côté. Et je ressors en dessous. Voilà. Donc là, c'est bon. Et maintenant, je retrouve mon fil de départ. Et je fais mes nœuds comme d'habitude. Et quand c'est bon, je viens perdre mon fil. Et je rentre bien les autres. Celui-ci, il est sorti. Et je rentre bien les autres. Donc ceux-là, comme je vous disais, ils seront cachés quand on viendra coudre le corps. Donc voilà, les expressions de la tête, enfin du visage sont terminées. On va à présent réaliser les cheveux qui vont aller donc sur la tête. Donc pour cela, vous prenez la couleur que vous avez choisie pour faire vos cheveux. Et vous faites un cercle magique pour commencer. Donc on va faire le même procédé que pour la tête. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre le nœud coulant pour bien refermer le trou de départ. Et ensuite, on va donc prendre notre marqueur pour ne pas oublier de marquer la première maille. Et dans la première, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. C'est exactement le même procédé que pour la tête. On va faire des augmentations régulières. Donc on marque la première des 2 mailles qu'on vient de faire. Et donc on va faire une augmentation dans chacune des mailles. On avait 6 mailles serrées au départ. Et là, on en aura 12. Donc là, j'ai fini mon deuxième rang, j'ai 12 mailles serrées. Le troisième rang, c'est exactement le même que pour la tête, c'est-à-dire que l'on va faire une maille serrée et une augmentation tout le tour. Donc une maille serrée qu'on vient marquer, une augmentation, et ça, on le répète tout le tour. À la fin, on aura 18 mailles serrées. J'ai terminé le rang 3. Le rang 4, c'est comme pour la tête, on va continuer d'augmenter. On commence par une maille serrée que l'on vient marquer, et on fait une augmentation dans la maille suivante. Puis tout le tour, vous allez répéter 2 mailles serrées, une augmentation. Donc ça, vous le répétez tout le tour. Et à la fin, il vous reste une maille serrée. Donc vous faites une maille serrée normale. Elle vient compléter la maille serrée de départ. Voilà, donc là, j'ai presque fini le rang. J'ai fait ma dernière augmentation et je vais faire la maille serrée normale qu'il me reste. Et là, j'ai 24 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on va faire 2 mailles serrées, donc 1, 2, on vient marquer la première, puis une augmentation. Et ensuite, on répète tout le tour, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc ça, on le répète tout le tour. 4 mailles serrées, une augmentation, et on termine le rang avec 2 mailles serrées. J'ai terminé le rang 6, j'ai fait mes 2 dernières mailles serrées, et j'ai 36 mailles serrées en tout. Le rang numéro 7, c'est simple, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation, tout le tour, et vous aurez 42 mailles serrées. Donc là, vous avez bien vu qu'on a fait exactement comme la tête. On a fait les mêmes augmentations pour arriver à 42 mailles serrées. Donc là, j'ai la partie centrale principale, d'accord,
qui fait la même taille que ma tête. Donc ensuite, on va travailler tout droit pendant quelques rangs pour vraiment former comme une calotte sur la tête de la Sainte Vierge. Voilà, ça fera la base des cheveux. Donc là, on va travailler du rang numéro 8 au rang numéro 11. On va faire donc les 42 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, on travaille tout droit. Donc du rang numéro 8 au rang numéro 11. J'ai terminé le rang numéro 11. On va faire ensuite une maille coulée dans la maille suivante. Et on va couper suffisamment de fil pour coudre donc cette calotte à la tête. Ensuite, on fait une maille en l'air. On fait une maille en l'air et on tire. On tire bien, comme ça crée un nœud. On récupère notre petite tête. On la met bien à l'endroit. Et on va caler donc cette partie-là sur l'arrière pour que ça ne se voit pas. Et on la place bien sur la tête. Alors, prenez bien votre temps pour la placer correctement. Donc là, j'ai laissé au-dessus du sourcil, j'ai laissé un rang et un deuxième ici. Ensuite, on viendra faire une petite frange qui va recouvrir un petit peu cette partie-là. Donc, ne mettez pas trop près des sourcils, sinon vos sourcils vont être recouverts. Mais voilà, là, je pense qu'un rang et un deuxième ici, c'est parfait. Ensuite, vous pouvez compter ici 1, 2, 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Essayez de faire en sorte que ce soit symétrique. Lorsque c'est bon, vous pouvez mettre quelques épingles pour éviter que ça bouge. Donc voilà, je place des épingles ici, ici. Voilà. Et puis de l'autre côté, comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas. À présent, on va passer le fil dans une aiguille à laine et on va coudre donc cette calotte à notre tête. Donc lorsque vous avez placé toutes vos épingles, on va venir coudre. Donc tout simplement en prenant une petite partie de la tête. Voilà. Et là, au niveau de la calotte, on ne va pas prendre les deux brins qui sont là. On va prendre uniquement le brin arrière, donc celui-ci. Donc on prend ce brin, on prend une petite partie de la tête en même temps et on tire. Et on fait pareil tout le tour. Donc ici, on a deux brins, un devant, un derrière. On prend celui qui est derrière et on l'attache à la tête. Le brin arrière de la maille suivante, un petit bout de la tête et on tire. Et vous allez faire comme ça tout le tour. Ça va créer un petit relief et c'est sur ce relief qu'on pourra venir ensuite s'accrocher pour faire les deux petites mèches de cheveux et puis la frange. Voilà, j'ai fini de coudre tout le tour. Donc arrivé à la fin, je viens faire un petit nœud. Alors cette partie-là sera cachée par le voile, donc ne vous inquiétez pas si on voit un petit peu le nœud qui dépasse. Donc je fais mon nœud, voilà, et je viens cacher le fil dans la tête. Hop, et je remets tout bien en place. Donc voilà la première partie des cheveux terminée. Donc là, c'était la partie la plus simple. Parce que maintenant, il va falloir qu'on trouve là où on va faire nos deux petites mèches. Et puis ensuite, on fera la frange entre les deux. Donc ce qu'il faut, c'est que la mèche, elle arrive à peu près, on va dire ici. Voilà. On va en faire deux. On va en faire une plus courte et une plus longue juste à côté. Donc on va récupérer notre fil. On va faire un nœud coulant sur notre crochet. Donc comme ceci. Alors je recommence. On prend notre fil, on le fait passer au-dessus du crochet. Je récupère le deuxième fil dans ma main. Et là, je tourne autour comme ça avec le crochet. Ça m'entortille en fait le fil. Je fais un jeté et je passe à travers cette boucle. Et là, j'ai créé un nœud coulant.
Ensuite, donc j'ai déterminé que je voulais que ma première mèche, elle arrive ici. Donc sous l'œil, je compte une maille et je fais tout le tour comme ça. Hop. Et c'est ici que je vais venir me raccrocher. Donc je vais mettre juste une épingle pour m'en souvenir. Voilà, c'est dans cette maille-là que je vais venir m'accrocher. Donc j'enlève ma boucle de mon crochet, j'enlève mon épingle et je viens récupérer la petite partie qui était en relief. Et je fais passer, hop là, je fais passer ma boucle à travers. Voilà. Ensuite, je vais monter 1, 2, 3, 4, 23. Je monte 24 mailles en tout, plus une maille. Donc, j'en ai 25 en tout. Je compte à partir du crochet une, donc la dernière maille que j'ai fait. Et dans la deuxième, je pique, je fais 2 mailles serrées. Dans la suivante, je fais 2 mailles serrées également. 2 mailles serrées dans la maille d'après. Et ainsi de suite. Donc, vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille que vous venez de monter. Donc, à force, vous allez voir que votre mèche, elle va s'entortiller. Elle va se mettre comme ceci, comme un tire-bouchon. Et ça va créer la première mèche de la chevelure. Donc, vous allez continuer comme ça en faisant à chaque fois 2 mailles serrées dans chaque maille jusqu'à arriver donc, au bout de votre chaînette. Donc, dans la première maille en l'air de votre chaînette. Et on se retrouve. Donc là, j'ai presque fini toute ma chaînette. Donc, je fais mes 2 dernières mailles serrées dans la dernière. Voilà. Hop. Donc, je tire un peu sur ce fil-là parce que ça a un peu bougé. Ensuite, donc je mets bien ma tête comme ceci. Donc, avec la partie... avec le trou en bas, là. Et je vais venir piquer dans la même maille dans laquelle je suis venue au départ pour faire cette mèche. Je fais une maille coulée. Donc là, j'ai ma première mèche de réaliser. Pour la deuxième, je viens faire une maille coulée dans la maille juste à côté. Donc, vous voyez, là, je me suis accrochée ici. Je vais venir m'accrocher juste à côté. Donc, je fais une maille coulée ici. Et là, pareil, je vais faire la même chose. Je monte avec 30 mailles en l'air cette fois-ci. D'accord? Comme ça va me faire une mèche un petit peu plus longue. Donc, on compte 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. J'ai mes 30 mailles en l'air. J'en fais une supplémentaire. Donc là, ça, c'est juste pour commencer le travail. Et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que dans chacune des mailles, des chaînettes que je viens de faire, je fais 2 mailles serrées. Voilà, là, j'ai terminé la deuxième mèche de cheveux. Donc maintenant, hop là, je viens me raccrocher donc à la base et je fais une maille coulée et une maille coulée dans la maille suivante. Donc ça, c'est juste pour bien aplatir le travail. Ensuite, je vais couper un peu de fil, comme ceci. Je fais une maille en l'air et je tire. Les 2 fils qu'il reste là, il va falloir les cacher correctement, voilà, pour qu'ils ne ressortent pas. Maintenant, je vais cacher mes 2 fils et puis on se retrouve pour faire les 2 autres mèches. Donc là, je vais faire la deuxième partie. Mais avant ça, on va repérer là où on va commencer donc notre mèche. Donc on va, là vous vous souvenez, on s'était mis ici là sur cette maille. Donc on fait hop tout le tour comme ça. Et on va venir marquer la maille qui est juste là. Donc c'est bien un rang sous l'œil et ici. Je fais d'abord mon nœud coulant, comme tout à l'heure, et je l'enlève du crochet. Donc ici, on ne va pas commencer directement sur celle que l'on a marquée, parce que ce sera celle de devant. On va commencer par celle juste à côté, puisqu'on part vers la gauche ensuite. Donc on pique dans celle-ci, et on va commencer par la mèche la plus longue. Donc pour moi, c'était 30 mailles en l'air, plus une maille pour commencer le travail. Donc je vais faire 31 mailles en l'air,
et je vais faire comme de l'autre côté, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chacune des mailles pour créer le cheveu bouclé. Voilà. On se retrouve lorsque l'on a terminé cette mèche. Donc là, je vous remontre, j'ai fait mes 31 mailles en l'air. Et dans chaque maille de ma chaînette, je vais faire 2 mailles serrées à chaque fois. Jusqu'à terminer toute la chaînette. Donc là, j'ai terminé cette première mèche. Et je viens faire une maille coulée au point de départ. Comme ceci. Et là, j'arrive à la mèche que j'avais, à la maille, pardon, que j'avais marquée. Donc, je fais une maille coulée à cet endroit. Et là, je vais monter avec le même nombre de mailles qu'ici. Donc là, c'était 24 plus 1, donc 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai mes 25 mailles en l'air. Et je fais encore une fois la même chose, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille jusqu'à arriver au bout de ma mèche. Donc là, j'ai terminé ma deuxième mèche et donc je viens faire une maille coulée dans la maille de départ. Donc je viendrai remettre tout ça bien en place après, mais avant, on va faire notre frange juste devant, toute simple. Donc on récupère chaque petite partie en relief ici, chaque maille en relief, et on fait une maille serrée. Donc tout le tour sur le front en fait, hein. On va pas faire derrière parce que ce sera pas visible. Le front il sera visible, donc on fait sur le front une maille serrée sur chacune des mailles qu'on avait laissées en relief quand on avait cousu la calotte sur la tête. Voilà. Donc on se retrouve quand on arrive au niveau de la des deuxièmes mèches. Donc voilà, là j'ai presque fini, il me reste une maille à faire avant d'arriver à la mèche. Donc je fais 7 mailles et je ne fais pas de mailles en l'air, je vais couper directement un peu de fil et je tire. Voilà, donc là j'ai fait ma petite frange sur le devant et j'ai mes 2 mèches bouclées. Donc ce fil là que je viens de couper, je vais venir piquer à la base ici, donc sous la partie marron, comme ça ça se verra pas, et ça va venir aplatir ma frange. Alors faut pas trop l'aplatir non plus, voilà. Sur l'arrière, ben maintenant je peux faire un nœud. Cette partie-là ne se verra pas puisque ce sera sous le voile. Donc je fais mon nœud et là je peux cacher mon fil dans la tête. Plein. Ensuite, lorsque c'est bon tout ça, ben vous pouvez également cacher ce fil-là qui vous reste. Vous le cachez dans la tête et ensuite, vous venez bien entortiller chacune des mèches pour qu'elles prennent une jolie forme. Hop, là, je me suis mal prise. Donc voilà, je l'entortille comme ça, tout simplement, pour qu'elle prenne bien la forme d'une mèche bouclée. Et pareil pour l'autre côté. Donc vous prenez votre temps, vous entortillez bien ces mèches-là. Voilà, pour qu'elles aient à peu près la même forme des deux côtés. Voilà, donc là, j'ai remis tout en place. J'ai mes 2 petites mèches. Et ma tête est terminée. On commence toujours en faisant un cercle magique. Donc on fait notre nœud coulant pour débuter. Et à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. Après cela, on va tirer le fil pour refermer le trou. Donc on tire bien. Et on commence le rang numéro 2, où on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc on commence directement ici. Et on fait une première augmentation. N'oubliez pas de marquer la première des 2 mailles. Et on fait donc une augmentation dans chacune des mailles du rang précédent. Donc on avait 6 mailles serrées, à présent on en aura 12. Le rang numéro 3, on enlève le marqueur et on va faire une maille serrée, une augmentation tout le long. Donc j'ai oublié de marquer la première maille serrée, vous la marquez bien. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, ainsi de suite tout le tour. Et vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on enlève le marqueur, on va faire une maille serrée qu'on vient marquer.
et une augmentation dans la maille suivante. Puis tout le tour, on va répéter 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Donc vous répétez ça tout le tour. J'ai presque terminé tout le tour, il me reste donc la dernière maille serrée à faire normale et elle vient compléter celle de départ. Donc j'enlève le marqueur et le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, vous commencez par 2 mailles serrées. Donc vous venez marquer la première des deux. Puis vous faites une augmentation. Ensuite, vous allez répéter 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et une augmentation. Donc ça, vous le répétez tout le tour. Et vous terminez votre rang avec 2 mailles serrées. À la fin du rang, vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez répéter tout le tour. 5 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation dans la maille suivante. Et ça, vous le répétez tout le tour. 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 42 mailles serrées. Enfin, le dernier rang, donc le rang numéro 8, vous allez faire 3 mailles serrées pour commencer. 1, 2, 3. Vous marquez la première des 3 et vous faites une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, vous allez répéter tout le tour, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Donc ça, vous allez le répéter tout le tour. 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, il vous restera 3 mailles serrées que vous faites normales. Elles viennent compléter les 3 de départ. J'ai terminé le rang numéro 6 et j'ai 48 mailles serrées. Et maintenant, je fais une maille coulée dans la maille suivante. Je coupe un peu de fil et je tire. Avec mon aiguille, je vais venir terminer joliment ce petit cercle. Donc, j'ai ma maille coulée qui est ici, on la voit bien, ici. Je saute cette maille-là, je pique sous la maille suivante. Donc sous les 2 brins de la maille. Je tire, je viens aplatir cette maille-là, qui était ma maille coulée, qui vient donc former comme une maille serrée. Ensuite, je ramène le fil vers moi, comme ceci, et je vais passer au milieu de cette dernière maille. Donc entre les 2 brins qui forment comme une tresse, je passe au milieu, je pique derrière, et je tire pour former ici une nouvelle maille. Donc ça permet d'avoir une finition beaucoup plus propre. Sur l'arrière, je fais prendre un petit brin et je fais un nœud. Donc ce fil-là, je peux venir juste le cacher comme ça, il ne m'embêtera plus. Après, je le cache sous quelques mailles comme ceci. Et lorsque je l'ai caché, je peux venir couper, comme ça, il ne m'embêtera plus. Et je coupe le deuxième fil. Donc voilà un premier cercle de réalisé. Vous allez faire exactement le même. Donc là, je l'ai déjà commencé. J'ai fait exactement le même, mais je n'ai pas coupé le fil. Ensuite, on va venir positionner ces 2 cercles envers contre envers, comme ceci. Et on va les coudre ensemble. Donc pour l'instant, je ne coupe pas mon fil. Avant ça, avant de rassembler ces 2 cercles, on peut mettre au milieu un support rigide. Donc ça, c'est optionnel, c'est vraiment si vous le souhaitez. Donc moi, là, j'ai récupéré mon support rigide et je vais venir avec un feutre ou un crayon, je vais venir faire le tour de ce cercle et ensuite découper le support pour qu'il soit bien. Alors, il faut que le diamètre du support soit légèrement inférieur au cercle, sinon ça va gondoler. Faites bien attention à ça, il vaut mieux qu'il soit plus petit. J'ai découpé un cercle qui a un diamètre légèrement inférieur, vous voyez là. Il vaut mieux vraiment qu'il soit plus petit plutôt que de la même taille parce que ça risque de gondoler une fois que vous aurez rassemblé les 2.
Donc là, j'enlève mon cercle et je mets mes 2 cercles en crochet, envers contre envers. Je récupère mon crochet et je remets la boucle dessus. Et là, maintenant, je vais venir rassembler ces 2 parties. Donc, je vais utiliser juste le brin arrière, ici, de ce côté. Donc, vous voyez, là, vous avez le brin avant et le brin arrière. Je pique sous le brin arrière. Et de l'autre côté, pardon, sur le deuxième cercle, je récupère le brin qui est face à moi, donc, qui est ici. Et on voit l'autre brin de l'autre côté. Je passe mon fil dessous et je fais une maille coulée. Ici, je pique sous le brin arrière et je récupère le brin qui est en face. Je tire et je passe dessous, je fais ma maille coulée. Donc, essayez de ne pas trop serrer, sinon ça va se déformer. Je passe sous un brin, sous le brin qui est en face. Je passe mon fil dessous et je fais ma maille coulée. Je passe sous le brin arrière, sous le brin qui est juste devant. Je passe mon fil dessous et je fais une maille coulée. Et ainsi de suite jusqu'à avoir fait la moitié. Voilà, j'ai fait à peu près la moitié. Donc maintenant, je peux glisser mon petit support rigide entre les deux. Ça me permet de vérifier s'il est trop grand ou non. Donc je le place correctement et je vois, là par exemple, ça dépasse un peu. Donc je vais recouper un petit peu ici. Voilà. Et là, je vérifie si c'est bon. Voilà. Et pour moi, là, c'est bon. Donc, je peux continuer et fermer complètement les 2 cercles. Donc, toujours les brins arrière et le brin en face. Maille coulée, le brin arrière, le brin en face. Maille coulée, brin arrière, brin en face. Maille coulée, etc. Donc, jusqu'à fermer totalement. Donc là, j'ai presque terminé. Il me reste juste celui-là à faire. Voilà. Donc là, j'ai fait tout le tour. Vous voyez ce que ça donne. Donc ensuite, on va couper un peu de fil. Et on tire directement. Avec notre aiguille, on va venir cacher ce fil-là, faire un nœud aussi pour que ça ne s'échappe pas, que ça ne se défasse pas. Donc, on vient cacher notre fil. On va choisir la partie que l'on veut apparente. Donc, celle qui pour vous est la plus jolie. Donc, pour moi, c'est cette partie-là. Donc là, je vais passer mon fil ici. Et je vais le ressortir dans la partie qui sera cachée. Je tire bien, voilà, pour que ça soit bien ajusté. Et je fais mon nœud ici. Donc là, ça ne sera pas visible puisque ce sera à l'intérieur du corps. Voilà. Et maintenant, je peux juste cacher mon fil sous quelques mailles avant de le couper. Et la base est terminée. Donc là, je coupe mon fil. La base est terminée. Donc ça va être la partie qui sera à l'intérieur, puisque c'est celle qui est la moins jolie. Maintenant, je reprends mon fil bleu, donc la même couleur. Hop. Et je vais faire un nœud coulant sur mon crochet. Donc je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, je vous remontre. Je passe mon crochet comme ça. Je tourne comme ceci pour entortiller le fil autour du crochet. Je fais un jeté et je passe mon fil à l'intérieur. Là, j'ai créé une boucle sur mon crochet et un nœud coulant. Je laisse la boucle sur le crochet et je viens me rattacher à ma base sur la partie qui est en relief, qui est sur le dessus. Donc là, il y a la partie que l'on a rejoint, qu'on a joint. C'est la partie où on a joint les 2 cercles. Et juste au-dessus, vous avez en relief les mailles qui se détachent. Là. Vous devez en avoir 48, puisqu'on avait fini avec 48 mailles serrées.
Donc je mets mon crochet directement, comme je vous disais, j'ai laissé la boucle dessus. Je pique, je ramène mon fil, un jeté et je passe à travers ces 2 boucles. Donc ce fil-là, on viendra le cacher par la suite. Et là, j'ai ma première maille serrée. Donc maintenant, on va dire que c'est le rang numéro 1 du corps. Donc, pour ce rang numéro 1, je vais faire 48 mailles serrées. Donc là, je vous recommande de bien compter parce que parfois, avec les jonctions, on peut en oublier une de maille. Et là, ce serait dommage. Donc, vous comptez bien que vous en avez 48. Là, j'arrive presque à la fin. Donc, je prends le fil de départ. Je récupère le fil de départ. Je le plaque bien pour venir le cacher en même temps que je fais mes dernières mailles serrées. Donc là, il m'en reste quelques-unes à faire. Je cache mon fil en même temps. Hop, et je n'oublie pas la dernière ici. Voilà. Donc là, j'ai compté, j'en ai bien 48. Le rang numéro 2 du corps, on va commencer directement dans la première maille serrée. Donc on pique directement et on fait notre maille serrée du 2e rang. On vient la marquer. Voilà. Et là, pareil, vous allez faire les 48 mailles serrées telles qu'elles se présentent. Donc ça, vous allez le faire du rang numéro 2 au rang numéro 7. Donc pendant 6 rangs, vous allez faire 48 mailles serrées. Avec le rang de départ, ça vous fera 7 rangs avec 48 mailles serrées. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 7. Maintenant, le rang numéro 8, vous allez faire tout le tour, 6 mailles serrées, une diminution. Donc on marque la première des 6 mailles. 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter tout le tour. 6 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 9, vous faites 5 mailles serrées, une diminution et vous aurez 36 mailles serrées. Puis du rang numéro 10 au rang numéro 12, donc pendant 3 rangs, vous allez faire ces 36 mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 12, maintenant le rang numéro 13, vous allez faire 4 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le tour. À la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 14 au rang numéro 16, donc pendant 3 rangs, vous allez faire les 30 mailles serrées. Le rang numéro 17, on va faire 3 mailles serrées. Donc, on marque la première, 2, 3 et une diminution. Et donc, ça, vous le répétez tout le tour. 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. Les rangs 18 et 19, vous faites ces 24 mailles serrées. Et maintenant, vous allez venir rembourrer le corps, parce qu'après, le trou va être un peu trop petit, donc ça va être plus compliqué. Donc, vous rembourrez bien fermement le corps. Le rang numéro 20, vous allez faire 2 mailles serrées. Donc, 1, 2. On vient marquer la première. Et une diminution. Donc ça, vous le répétez tout le tour. 2 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, il vous restera 18 mailles serrées. Puis, les rangs 21 et 22, vous allez faire les 18 mailles serrées. Et là, on aura terminé le corps. Fini le rang 22. Donc maintenant, je vais faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et je coupe suffisamment de fil pour coudre le corps à la tête. Et je tire. Je finis de rembourrer cette partie-là. Et le corps est maintenant terminé. Donc je récupère ma tête et je vais venir la positionner. Donc ça, je le rentre vers l'intérieur, ce fil. Et je viens positionner ma tête comme ceci. Je vais venir placer des épingles pour la tenir, pour bien tenir ma tête au corps.
Voilà, je retourne et je place des épingles sur l'envers également. Donc lorsque votre tête est bien placée, vous prenez votre aiguille, votre fil et vous venez coudre la tête au corps. Vous prenez une petite partie de la tête et une petite partie du corps et vous faites tout le tour de cette façon. Lorsque vous avez fini de coudre tout le tour, vous venez faire un nœud sur l'arrière. Donc cette partie-là sera cachée aussi par le voile. Hop, et vous cachez votre fil dans le corps. Vous remettez tout bien en place. Et vous venez couper le fil qui dépasse. Donc voilà, on a fini le corps de notre Vierge Marie. On va maintenant passer aux mains et aux bras. Donc pour cela, vous récupérez la couleur chair, la même que celle du visage, et la couleur bleue, comme celle de la robe. On va venir faire un cercle magique qu'on fixe avec une maille. Lorsque c'est bon, on vient faire 4 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Donc 1, 2, 3 et 4. On resserre le cercle. Et là, donc c'est un petit peu serré au début, mais on vient repérer la première maille qui est là. On pique, on fait notre première maille serrée et au même endroit, une deuxième. Donc prenez bien votre marqueur pour marquer la première des deux. On va faire une augmentation dans la deuxième maille serrée. Donc 1, 2, une augmentation dans la troisième, 1, 2, et une augmentation dans la quatrième. Donc on a à présent 8 mailles serrées. J'enlève mon marqueur et maintenant les rangs 3 et 4, on va faire les 8 mailles serrées. Oh, j'ai pris le fil de départ. On va faire les 8 mailles serrées. Donc on marque toujours la première et on fait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ce fil-là, je l'ai caché suffisamment, donc je le mets à l'intérieur. J'enlève mon crochet et le rang suivant, je fais également 8 mailles serrées. Donc 1, je remets mon crochet, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Après ce rang, on va couper notre fil. Donc avant ça, on fait une maille coulée dans la maille suivante. On coupe un peu de fil, donc pas beaucoup, et on tire. On prend notre aiguille, on passe le fil dans l'aiguille. Et là, on a donc là où on a fait notre dernière maille coulée, elle est ici. On la voit bien. Donc on saute la maille suivante, on pique dans la maille d'après. On rassemble les deux parties, voilà. On revient en arrière et on pique au milieu de la maille coulée qu'on avait fait. Voilà. Et donc là, on vient de créer une fausse maille. Maintenant, sur l'intérieur, on essaye
d'ouvrir un peu, c'est pas évident. Sur l'intérieur, on fait un nœud. Hop, là. Voilà. Ce fil-là, je le sors par ici, là, par le milieu de la main. Et je reviendrai le cacher ensuite, quand on aura fini le bras. Maintenant, on récupère notre couleur bleue. On vient faire une boucle sur le crochet. Donc, comme on avait fait tout à l'heure pour le corps. On fait notre boucle et on laisse la boucle sur le crochet. On récupère la petite main et on vient se rattacher sur une des mailles. On ramène le fil et on fait notre maille serrée. Et là, ce rang qui est le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Donc j'ai pas marqué la première parce que là on voit bien quelle est la première du rang. Et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2. Donc là, on a notre fil de départ qui nous embête un peu. Alors, on va essayer de le cacher en même temps, sinon on le cachera par la suite. Mais là, j'essaye de le plaquer et de le cacher en même temps. On recommence. 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Et une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Le fil de départ qui est là, je le tire un peu pour bien ajuster la première maille serrée. Et mon rang numéro 5 est terminé. J'ai 10 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 6, je le commence directement dans la première maille serrée et je fais ma maille serrée. Là, pour le coup, je peux prendre un marqueur et marquer cette maille. Ce fil-là, je peux le mettre à l'intérieur, sinon il va me gêner. Et ce rang numéro 6, je fais les 10 mailles serrées que j'ai obtenues au rang précédent. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 6. Maintenant, du rang numéro 7 au rang numéro 16, vous allez faire les 10 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 16. Maintenant, je fais une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et je coupe suffisamment de fil pour coudre le bras au corps, et je tire. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est venir rembourrer le bout donc, de la main. Vraiment que la partie où il y a la main et on va dire le poignet. Donc vous essayez de bien rentrer la mousse à cet endroit-là. Voilà. Donc lorsque c'est bon, vous pouvez venir cacher ce fil de départ, le fil couleur chair. Vous venez le cacher dans la main, voilà, et dans le bras. Hop, et là, vous pouvez le couper. Vous faites une deuxième main identique, enfin un deuxième bras identique, et on viendra le coudre au corps. J'ai terminé les 2 bras. Maintenant, je récupère mon petit personnage et je viens placer les bras. Donc, je vais les placer sur les côtés et un peu en biais comme ça pour qu'en fait, ils viennent se rejoindre sur le devant. Donc, je le place vraiment en dessous du cou, là. Je vais mettre des épingles pour les maintenir. Donc, j'en mets une en haut et une en bas. Donc, l'objectif, c'est vraiment que la main vienne sur le devant. Je vais faire pareil avec l'autre. Donc, on fait bien attention à ce que ce soit symétrique. Donc, je place ma première épingle ici. Et là, je regarde sur l'arrière que mon bras arrive au même niveau qu'ici. Voilà. Donc, vers là. Et je place ma deuxième épingle. Donc, lorsque c'est bon, je les mets sur le devant et je vois si je peux rejoindre les mains. Voilà. Donc, pour moi, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. Donc, mes mains se rejoignent. Donc, ça, c'est parfait. À présent, je vais pouvoir coudre chaque bras.
Donc lorsque cette partie-là est faite, je retourne mon bras et là je vais venir coudre sur l'intérieur. Je tire bien et je viens faire un nœud. Et je viens faire un nœud ici. Hop, si j'arrive à prendre un brin, voilà. Donc je fais mon petit nœud à cet endroit et je cache mon fil. Voilà, je remets correctement le bras. Et ensuite, je vais venir coudre le deuxième bras exactement de la même façon. Donc lorsque les bras sont cousus, on va venir rassembler les mains pour qu'elles se tiennent en prière. Donc je coupe un morceau de fil couleur chair et je vais le mettre dans mon aiguille à laine. Et là, je vais rassembler les deux mains comme ceci. Et je vais passer, donc je vais faire juste quelques points. Hein. Donc je prends une petite partie de la main ici. Je laisse un peu de fil, comme ça après je ferai un nœud. Et puis de l'autre côté, je vais prendre une petite partie de la main. Comme ceci. Donc après, vous n'êtes pas obligé hein, de les mettre en prière. Moi, je trouvais ça plus joli. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Je repasse au même endroit sur cette main-là. Et au même endroit sur cette main-là. Comme ça, j'ai fait 2 points. Voilà. Donc là, mes deux mains sont rassemblées. Je vais faire un nœud pour que ça tienne bien. Donc, essayez de le faire le plus invisible possible. Hop. Donc là, j'ai fait mon nœud. Mes mains sont rassemblées. Et maintenant, donc je place correctement mes bras. Et je viens piquer dans le corps au niveau où se situent mes mains. Et je ressors sur l'arrière. Voilà. Donc comme ça, mes mains sont mises en prière. Donc là, je suis ressortie sur l'arrière, je maintiens bien la pression et je vais venir remonter à l'endroit où il y a la couleur chair, comme ça ce sera plus facile. Donc si vous n'avez pas suffisamment de fil, vous pouvez faire un nœud ici, hein, c'est pas un problème, parce que de toute façon, il y aura le voile. Mais du coup, donc je vérifie. Voilà, moi je vais faire un nœud à cet endroit. Voilà, je fais mon nœud ici. Et je cache mon fil. Hop. Ensuite, je vais prendre ce fil-là et je viens faire exactement la même chose. Donc, je le ramène sur l'arrière, je tire bien et je le remonte au niveau de la même couleur pour pouvoir faire un nœud qui ne se voit pas. Donc là, voilà, mes mains sont rassemblées. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le voile qui va venir recouvrir la tête de notre Vierge Marie. On va faire le voile. Donc pour faire le voile, on commence par un cercle magique. On le fixe avec une maille en l'air. Et on fait 6 mailles serrées à l'intérieur. On referme le cercle magique. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Donc on pique dans la première maille serrée et on fait 2 mailles serrées à cet endroit. Et on n'oublie pas de marquer la première. Donc vous faites une augmentation dans chaque maille et vous aurez 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et ça, vous le répétez tout le tour. Donc là, j'ai fait ma première maille serrée, je fais mon augmentation. Et vous continuez, une maille serrée, une augmentation, et vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on enlève le marqueur et on va faire une maille serrée qu'on vient marquer. Et tout de suite, une augmentation. Puis, on va répéter tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc ça, c'est ce que vous répétez tout le tour et vous terminez votre rang avec une maille serrée. À la fin de ce rang, vous aurez 24 mailles serrées.
Le rang numéro 5, on va faire tout le tour, 3 mailles serrées, donc une que je marque, 2, 3 et une augmentation. Donc ça, vous le répétez tout le tour, 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on enlève le marqueur et on va faire 2 mailles serrées pour commencer. Je marque la première et une augmentation dans la maille suivante. Puis on va répéter tout le tour, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc vous répétez ça tout le tour et vous terminez votre rang avec 2 mailles serrées. À la fin du rang, on a 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 8, on fait 3 mailles serrées pour commencer. 1, 2, 3. Donc on marque la première, puis on fait une augmentation. Et ensuite, on va répéter tout le tour, 6 mailles serrées. Donc là, j'en suis à 4, 5, 6 et une augmentation. Donc ça, vous le répétez tout le tour. 6 mailles serrées, une augmentation. Et vous terminez votre rang avec 3 mailles serrées. Vous aurez 48 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 9 au rang numéro 12, vous faites les 48 mailles serrées que vous venez d'obtenir. J'ai fini le rang numéro 12. Donc quand vous avez fini ce rang-là, vous vérifiez bien que cette partie du voile vienne bien se caler juste au-dessus de votre petite frange que vous aviez fait. Voilà, si c'est comme ça, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'elle se cale juste au-dessus. Donc là, pour moi, c'est bon. Donc maintenant, le rang numéro 13, on va commencer à faire la partie droite du voile. Donc, pour ça, on va faire 24 mailles serrées. Donc, on compte à partir de là, 24. 1, 2, 3, 4, 22, 23 et 24. Donc, lorsqu'on a fait nos 24 mailles serrées, on fait une maille en l'air et on tourne pour être du coup sur l'envers du travail. Et là, on va faire à nouveau 24 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 3 et 24. Donc là, j'ai mes 24 mailles serrées. Je fais une maille en l'air et je tourne à nouveau le travail. Donc là, je suis sur l'endroit. Et dans la première maille ici, je vais faire une augmentation. Donc 1 et 2 au même endroit. Ensuite, je vais faire 22 mailles serrées. Après les 22 mailles serrées, il me reste une maille ici. Je fais une augmentation à cet endroit. Donc là, j'ai 26 mailles serrées. Le rang suivant, qui est le rang numéro 16, je vais faire les 26 mailles serrées telles qu'elles se présentent. Le rang numéro 17, on fait une maille en l'air. Donc une fois qu'on a fini le rang numéro 16, on fait notre maille en l'air et on tourne. Et là, on commence le rang numéro 17. Dans la première maille, on fait à nouveau une augmentation. Puis, on va faire 24 mailles serrées. Donc, on va arriver une maille avant la fin. Et dans la dernière maille, on fait également une augmentation. Donc, on aura 28 mailles serrées. Donc là, j'ai terminé. J'arrive vers la dernière maille et je fais une augmentation dans cette maille. À la fin du rang 17, vous avez 28 mailles serrées. Donc, voilà ce que ça commence à vous donner. Donc, le rang 18, vous allez faire d'abord une maille en l'air avant de tourner. Et le rang 18, vous êtes sur l'envers du travail, vous faites les 28 mailles serrées. J'ai terminé le rang 18. Maintenant, je fais une maille en l'air et je tourne. Donc là, je suis sur l'endroit du travail. Le rang 19, on commence à nouveau par une augmentation. Puis, vous allez faire 26 mailles serrées. Donc, vous allez arriver juste avant la fin. Et dans la dernière maille, vous faites une augmentation. Donc, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 20, vous allez faire les 30 mailles serrées. À la fin du rang numéro 20, vous faites une maille en l'air, vous tournez
Et on commence le rang numéro 21, où on va faire à nouveau une augmentation dans la première maille. Ensuite, on va faire 28 mailles serrées tout le long. Et dans la dernière maille, vous faites une augmentation. Donc là, vous aurez 32 mailles serrées. Le rang numéro 22, vous faites les 32 mailles serrées. J'ai terminé le rang 22. À la fin du rang 22, on fait une maille en l'air et on tourne pour commencer le rang numéro 23, où on va faire donc une augmentation dans la première maille. Puis, on va travailler en maille serrée, donc on en fait 30 en tout. Et dans la dernière maille du rang, on fait une augmentation. À la fin du rang 23, vous aurez 34 mailles serrées. Vous faites ensuite une maille en l'air, vous tournez, et le rang 24, vous faites les 34 mailles serrées. À la fin du rang 24, je fais une maille en l'air et je tourne. Le rang 25, on va faire une augmentation, comme d'habitude, dans la première maille. Puis vous allez travailler 32 mailles serrées et vous faites une augmentation dans la dernière maille. Vous aurez du coup 36 mailles. Ensuite, à la fin du rang 25, vous faites une maille en l'air, vous tournez et vous commencez le rang 26. Vous allez faire les 36 mailles. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Vous allez ensuite faire du rang numéro 27 au rang numéro 36 les 36 mailles. Donc à la fin de chaque rang, vous faites une maille en l'air pour tourner. Et là, vous travaillez tout droit. Donc du rang numéro 26 au rang numéro 36, vous faites les 36 mailles que vous avez obtenues. Donc ça va vous faire un voile qui va descendre tout droit. Voilà. Donc le rang 25, vous faites encore une fois des augmentations au début et à la fin. Et ensuite, du rang 26 au rang numéro 36, vous travaillez les 36 mailles. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 36. Donc à la fin de ce rang-là, on fait une maille en l'air supplémentaire. Et puis on coupe un bon morceau de fil, parce qu'après on va venir faire quelques coutures pour que le voile tienne bien. Et on tire pour faire un nœud. On récupère notre Vierge Marie. Et là, donc comme je vous disais, on place cette partie-là sur la tête. On va bien mettre les cheveux comme il faut. Donc il faut qu'ils viennent sur le devant. Hop. Et cette partie-là du voile, elle va venir se placer dans le prolongement des bras. Donc comme ceci, d'un côté et de l'autre. Derrière, on va mettre ça comme ça. Donc, on va prendre des épingles, parce que ce sera le plus facile. Et on va les mettre pour que le voile tienne bien en place. Donc j'en place quelques-unes. Et ensuite, je vais en placer devant. Donc il faut bien que le voile arrive sur le même rang. Ici. Une ici. Voilà, donc là j'ai placé toutes les épingles. Donc le voile viendra se mettre comme ça. Les cheveux, ils se mettent sur le devant, comme ceci. Et cette partie-là, on va venir la coudre. Donc j'ai coupé un morceau de fil bleu. Je récupère mon aiguille. Alors là, on va commencer directement ici. Donc alors attention qu'on voit bien la frange, hein, il faut bien que ce soit cousu au-dessus de la frange. Donc on commence ici et en fait on récupère une petite partie de la tête. Enfin une petite partie des cheveux plutôt. Voilà. Ici on laisse un peu de fil, on viendra le cacher par la suite. Et là, donc pour faire le plus discret possible, on passe au-dessus de cette maille-là, là, on pique à l'intérieur. On récupère une partie des cheveux. Donc il faut bien veiller à bien prendre une partie des cheveux. Et on ressort un peu plus loin. On va pas faire énormément de points, c'est juste pour que le voile tienne bien. Donc là, ce que je fais, c'est que je repars vers l'arrière. Je récupère une petite partie des cheveux et je ressors sur la maille suivante, ici.
Là, si on le fait bien, qu'on tire pas trop fort, en fait, on voit même pas le point qu'on vient juste de faire. Donc là, je reviens un peu en arrière, je récupère une partie des cheveux, donc ça c'est la partie la plus compliquée, et je ressors un peu plus loin. Je remets tout bien en place, et je vais faire ça comme ça, donc jusqu'à arriver de l'autre côté ici. Au fur et à mesure, vous faites bien attention que votre frange, elle reste bien en place. Il faut essayer de ne pas recouvrir la frange avec le voile. Là, je repique un peu là, je récupère un bout de cheveux et je ressors un peu plus loin sur la gauche. Et regardez, on ne voit pas. Voilà, c'est très discret. Donc là, j'arrive vers la fin de cette partie-là. Donc j'ai cousu tout le devant. Maintenant, on arrive sur l'arrière. Il faut aussi qu'on couse ici, voilà, pour que ce soit le plus propre possible. Donc, pour éviter que ça se soulève surtout. Donc là, comment faire de manière discrète? Il faut vraiment pas que ça se voit. En fait, cette fois-ci, on va prendre la forme des mailles. Donc vous voyez que les mailles, elles forment comme des V ici, ou comme des tresses. Donc on va faire dans le même sens que ça. Donc là, je pique vers le bas, je récupère une partie des cheveux dessous, et je ressors une maille plus loin sur la gauche. Comme ça. Ici, j'ai les deux mailles qui font comme un V là. Donc je pique vers le bas, et je ressors un peu plus loin sur la gauche. Alors il faut bien récupérer une partie de la tête. Et là, je ressors vraiment plus loin. Il n'y a pas besoin de faire tout le tour très serré. Hop, voilà. Et la maille, là, je viens en fait de rajouter un fil à la maille, mais en fait, ça se voit pas. Là, je repique vers le bas, je récupère une partie des cheveux et je ressors un peu plus loin. Hop. Alors, on remet en place, il ne faut évidemment pas que ça se déforme. Je pique vers le bas, je récupère une partie des cheveux et je ressors un peu plus loin. Hop, je redéplace. Voilà, je replace plutôt. Je pique en bas, je récupère un bout des cheveux et je ressors plus loin. Hop, comme j'ai tiré, je remets en place pour pas que ça se voit, que ça ne fasse pas déformer. Je pique en bas, vers le bas, je récupère une partie des cheveux, je ressors plus loin. Ainsi de suite jusqu'à arriver ici. Là, j'ai terminé de coudre tout le tour, donc maintenant je vais piquer et ressortir. Donc là, je vais enlever les épingles. On a mis les épingles, on les remettra. Mais je vais ressortir en fait derrière. Je vais ressortir au niveau du dessous du voile pour qu'on ne voit pas le nœud que je vais faire. Et je vais faire un nœud là sur l'arrière. Voilà, j'ai caché mon fil et maintenant je vais faire la même chose avec ce fil-là. Donc je viens le passer sous la tête pour pouvoir le cacher à un endroit qui ne se voit pas. Donc ici, je ressors et je fais mon nœud et je cache mon fil. Voilà, donc maintenant, je vais remettre les épingles que j'ai dû enlever. Voilà, hop, j'ai ce fil qui me gêne. Donc, je les remets comme il faut. Voilà. Maintenant, en fait, j'ai passé mon fil dans une aiguille. Donc là, c'est tout simple. Hein, on place bien notre fil et on vient coudre en récupérant une partie du corps, une partie du voile, une partie du corps, une partie du voile, une partie du corps, jusqu'à arriver donc là en haut au niveau des bras. Donc là c'est bon, je suis arrivée jusqu'en haut.
Et donc là, au lieu de recouper un fil, on va passer sous toutes les mailles du rang ici pour ressortir de l'autre côté là. Comme ça, au moins, on n'a pas besoin de recouper un fil pour coudre l'autre partie. Donc là, je tire bien, j'ajuste bien cette partie-là. Là, c'est bon. Et maintenant, je viens coudre ici. Donc, en faisant toujours attention que ce soit symétrique avec l'autre côté. Donc, je récupère une partie du corps, une partie du voile, une partie du corps et une partie du voile. Et quand j'arrive à la fin, je m'assure bien que mes deux parties arrivent bien sur le même rang. Prenez une partie du corps, une partie du voile, et vous cousez en fait toute cette partie-là. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des points à chaque endroit. Voilà. Voilà, là j'ai terminé tout le tour. Donc à présent, on va ressortir le fil un peu derrière pour faire un nœud sur un endroit un peu moins visible. Voilà, donc je ressors mon fil et je fais mon nœud ici. Puis je cache mon fil dans l'ouvrage. Et voilà, votre premier personnage de la crèche est terminé. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vais bientôt vous publier celle de Saint-Joseph. Vous verrez qu'en fait, c'est quasiment toujours les mêmes choses. Donc les vidéos vont être beaucoup plus courtes. Celle-là, c'était vraiment la plus longue. Voilà. Donc je vous invite à rester attentif à la prochaine vidéo qui arrivera bientôt. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end.